Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à une histoire qui vous aidera dans les moments où vous vous sentez triste et insatisfait de votre vie. Il était une fois un corbeau, mécontent de sa propre existence, qui se mit à pleurer sur une branche. Un moine, assis au pied de l'arbre, était baigné de larmes alors qu'il méditait. Il leva les yeux, vit l'oiseau et lui demanda : « Mon ami, pourquoi pleures-tu » Le corbeau répondit : « Oh, maître, tout le monde me déteste. Ils me considèrent comme laid, et s'ils me voient, ils ne veulent que m'abattre. Personne ne s'approche de moi pour me donner de la nourriture ou de l'amitié. Plutôt que de vivre une telle vie dans la dérision, je préfère mourir. » En entendant ces mots, le cœur du moine fut rempli de compassion, et il dit : « Mon ami, nous devrions apprendre à être heureux dans n'importe quelle condition où nous nous trouvons. » Le corbeau ne comprenait pas bien la sagesse du moine et continuait à pleurer et à désespérer jusqu'à ce que le maître lui dise : « Ne sois pas en colère et ne sois pas triste. Dis-moi ce que tu voudrais être. Avec mon mantra, je peux te transformer en l'animal que tu veux. » Le corbeau, ravi, dit au moine : « Oh, bienheureux, si tu veux me faire une faveur, transforme-moi en cygne. » « D'accord, je vais te transformer en cygne. Mais d'abord, tu dois en trouver un et lui demander si il est vraiment heureux dans sa vie. En attendant, je vais t'attendre ici. » Alors, le corbeau s'envola, trouva un cygne et lui dit : « Cygne, tu es si beau, blanc comme du lait. Tout le monde t'aime. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le cygne répondit alors : « Non, ami, mon cœur est triste. Il y a tant de belles couleurs dans le monde, et la mienne n'est pas une couleur. Je pense que le perroquet est l'oiseau le plus heureux du monde, car il possède toutes les plus belles couleurs. » En entendant cette réponse, le corbeau partit à la recherche d'un perroquet. Et quand il en trouva un, il lui posa la même question. « Perroquet, tu es si coloré et si beau. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde, n'est-ce pas ?» Le perroquet, la tristesse dans le visage, répondit : « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Les gens gardent les perroquets dans des cages. J'ai toujours peur que quelqu'un m'attrape et m'enferme. Je pense que le paon est l'oiseau le plus heureux du monde. Il possède plus de couleurs que moi. » En entendant cela, le corbeau se mit à voler à la recherche d'un paon. Après un certain temps, il en trouva un, enfermé dans une cage au zoo. Il attendit que les gens s'en aillent et lui demanda : « Cher paon, tu es si beau et chaque jour des milliers de personnes viennent te voir. Je pense que tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. »
Le paon répondit avec un cœur brisé et une voix triste. Je le pensais aussi, mais à cause de ma beauté, je suis piégé dans ce zoo. Les gens arrachent mes plumes colorées pour décorer leur maison, sans se rendre compte qu'ils me font du mal. Le corbeau fut surpris d'entendre la réponse du paon et lui demanda « Alors à ton avis, quel est l'oiseau le plus heureux du monde ?» Le paon, après avoir passé un certain temps à y réfléchir, répondit « Regarde, j'ai examiné attentivement toutes les espèces d'oiseaux ici au zoo et je suis arrivé à une conclusion. Pour moi, l'oiseau le plus heureux, c'est toi. Tu es le seul à ne pas être gardé en cage et les gens n'essaient pas de t'attraper. Je voudrais que tu voles librement et que tu sois heureux. » Après avoir entendu la réponse du paon, le corbeau s'est précipité vers l'arbre où le moine l'attendait, se sentant heureux pour la première fois. Il lui dit « Oh sage, je ne veux pas être une autre sorte d'oiseau. Je suis bien et heureux d'être comme je suis. » Après cela, il s'est envolé avec satisfaction pour découvrir le monde. Nous avons tous tendance à faire des comparaisons inutiles avec les autres et ensuite nous devenons tristes et nous nous maudissons, n'appréciant pas ce que nous avons ou ce que nous sommes. Les autres nous semblent supérieurs en tout et nous croyons qu'ils ont plus que nous. En agissant ainsi, nous finissons par tourner en rond dans le malheur. Il faut apprendre à apprécier ce que l'on a et comment on est, au lieu de toujours regarder les autres. Une personne qui est satisfaite de ce qu'elle a est une personne vraiment heureuse. Il y aura toujours quelqu'un plus ou moins doué ou avantagé que vous. Mais si vous continuez à faire des comparaisons, l'insatisfaction régnera dans votre cœur et la tristesse prendra le dessus. Êtes-vous satisfait de votre vie et de la personne que vous êtes? Ou essayez-vous toujours d'avoir ce que les autres ont ou d'être quelqu'un d'autre? Écrivez-le dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.